il nous reste à nous familiariser avec quelques notions fondamentales. Fondamentales parce que, au fond, elles servent de base, d'inspiration à tout l'enseignement du Jésus historique, l'enseignement essénien en général, et nous l'avons vu, l'enseignement qui en dérive, l'enseignement maçonnique. Ces notions, nous dirons, pour les énumérer rapidement, qu'il s'agira de la prière nouvelle, la quête nouvelle. Nous l'examinerons lors de la partie suivante, plus exactement du film consacré aux enfants. Nous examinerons maintenant la notion de foi, qui est une notion tout autre chez eux, une notion de fiance, d'ouverture. L'amour, nous n'avons pas parlé de l'amour alors qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. L'amour nouveau, il faut ajouter, ainsi que la notion d'esprit assez particulière, très moderne, qui était la leur, et pour rendre compte de la notion d'esprit, leur notion de l'origine de l'esprit, l'univers, le Père, et la manifestation de l'esprit dans nos personnes sous forme inconsciente, le Fils. Avant d'aborder ces questions et pour les rattacher à ce que nous avons vu, j'aimerais signaler que nous avons, ou rappeler si vous préférez, que nous avons représenté, figuré tout cet enseignement, toute cette pensée, cet horizon, à l'aide de diverses figures. La toute première est empruntée à eux, aux Esséniens, aux Jésus historiques, à Jean-Baptiste. La toute première est celle des tables de la loi, des tables particulières, puisqu'elles diffèrent des tables traditionnelles juives. Je les représente ici, on va commencer par la gauche. Voilà comme elles sont présentées à Jérusalem par la tradition juive et reprises par les chrétiens. Et voici la réaction des Esséniens, ces juifs dissidents des bords de la mer Morte, qui prétendent, et on voit pourquoi, que ceux qui veulent vivre, car ils prétendent que la vie n'est que dans cette représentation-là, vous avez 3 commandements à gauche et non pas 5, et ces 3 commandements nous rattachent au tout, et la relation avec le tout est la relation source de vie, vivifiante. Alors ils prétendent que ceux qui veulent vivre doivent changer leur façon de penser, c'est le point de vue de Jérusalem, et naturellement adopter le point de vue nouveau. Ils doivent, ce sont leurs termes, ils doivent se convertir à la loi de Moïse. J'ai eu l'occasion de relever, c'est un peu gros quand des Juifs disent cela à des Juifs, n'est-ce pas? Puisque les Esséniens étaient des Juifs dissidents, persécutés par les Juifs traditionnalistes de Jérusalem. Ils doivent, ceux-là, se convertir à la loi de Moïse, car, disait-il, Moïse a été trahi dès le début, dès sa mort. Et chose intéressante, nous avons un vitrail dans une église de Suisse, en Valais, à Saint-Théodule, l'église de Saint-Théodule plutôt à Sion, où, sur un vitrail, on a représenté Moïse qui montre les 2 tables, mais les 2 tables esséniennes, avec la numérotation que vous avez là. Et cela, évidemment, est une percée, je dirais, un affleurement de la tradition sous-jacente essénienne, qui représentait Moïse comme donnant ces tables-là et non pas celles-là. Voilà donc notre image de départ, et nous avons, disons, tiré passablement d'enseignements de cette divergence, notamment en précisant que pour les Esséniens, les Juifs dissidents de Qumran, ces 2 commandements représentent 2 appels dans la personne. Le besoin de se rattacher à ce qui existe en dehors des hommes, l'univers, le donné universel, le vrai Dieu, et puis l'autre appel, le besoin, la nécessité de s'harmoniser également dans toute la mesure du possible, mais c'est secondaire maintenant de s'harmoniser aux autres, c'est-à-dire au groupe, d'aimer son prochain et par là même de contribuer à l'essor général. Je vous rappelle que ces 2 commandements, plutôt ces 2 tables, ont donné le sommaire de la loi. Jésus montre par là qu'il est un Essénien de pure souche,
à savoir qu'il y a en fait 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, ton prochain comme toi-même. Voilà donc notre point de départ. Nous avons recouru ensuite à une autre image qui est celle des 2 hémisphères du cerveau. Ce n'était pas, naturellement, ce n'était pas une représentation des anciens, puisqu'ils n'avaient pas cette possibilité que nous avons de pénétrer, on peut dire matériellement, dans la substance humaine, dans la chair humaine. Ces 2 hémisphères sont considérés de nos jours comme consacrés. Le premier, celui de gauche, disons le premier, puisque c'est celui que nous employons le plus, malheureusement, le langage, il est consacré au langage, au calcul, à la logique. C'est l'hémisphère qui nous rattache à nous-mêmes et surtout aux autres. Il répond aux besoins fondamentaux, le besoin de subsistance, de survivre aux dangers, etc. Et alors, l'hémisphère droit, vous avez ici un être humain vu de dos, n'est-ce pas? L'hémisphère droit représente l'inconscient, d'après le professeur Assal et le professeur Sperry et bien d'autres, tous les spécialistes dans le fond, l'inconscient, mais dans un sens nouveau qui n'est plus freudien, qui travaille en donnant des informations, en cherchant à donner des informations à l'hémisphère gauche. C'est l'hémisphère des informations non verbales, c'est capital, absolument capital dans la perspective essénienne, car, il faut insister, les Esséniens affirmaient que Dieu n'est pas du tout un personnage qui a parlé à d'autres personnages. Ils prétendent que Dieu est esprit et qu'on n'ira plus l'adorer ici ou là, à Jérusalem, à Samarie ou ailleurs, mais qu'on l'adorera en esprit par l'intermédiaire de l'esprit qui nous habite, justement, par l'intermédiaire de l'hémisphère droit, dirons-nous aujourd'hui. Et ils prétendent, en plus, que l'esprit, grâce auquel nous parvenons au Dieu esprit, nous habite, évidemment. C'est le Fils du cosmos qui parle, mais qui parle un langage non verbal. Et alors, Jésus déclarera au chef de Jérusalem, au docteur de la loi, « Vous n'avez jamais entendu la voix de mon Père, à savoir la voix de l'univers qui parle. » On pourrait le représenter ainsi, si vous permettez. Voilà la nature univers. Avec le ciel ouvert, elle s'ouvre, car c'est le céleste, à la partie qui la concerne dans chaque homme, à la partie céleste de l'homme. Et c'est cet inconscient qui est dit céleste par rapport à nous, qui sommes justement des créatures de chair et de sang, nées de femmes et qui devons encore naître d'esprit, entrer en relation avec cet hémisphère. Cette représentation nous avait mené extrêmement loin, puisque une quantité d'affirmations esséniennes s'y rapportent. Vous voyez ici l'hémisphère gauche, avons-nous vu, celui du langage du calcul, le langage nous rattache aux autres, n'est-ce pas? Eh bien, l'hémisphère gauche permet de représenter ce qu'ils ont appelé le monde. Il s'agit de quitter le monde, le groupe, la société. Et nous allons plus loin, il faut choquer personne, c'est entendu, et chaque personne ne devrait se choquer, puisqu'il s'agit ici de symboles, d'images. Eh bien, ceux qui sont prisonniers du groupe, de la société, n'ont pas d'opinion personnelle. Ils ne travaillent pas personnellement, intérieurement donc à eux-mêmes. Il n'y a aucun échange, par conséquent, entre les 2 hémisphères du cerveau. L'hémisphère créateur est extérieur à ces gens, ou, si vous permettez, on renverse. Ces gens sont dehors par rapport à l'hémisphère créateur. Ils sont dehors par rapport à la vie parce qu'ils sont rattachés au groupe. Je me permets, puisque l'occasion s'en présente, d'anticiper quelque peu. Il n'est pas question, dans la perspective nouvelle de Qumran, il n'est pas question de croire, plus question de croire qui que ce soit et quoi que ce soit. Voilà un bouleversement qui résulte de leur conception. Évidemment, le christianisme n'a pas du tout suivi le christianisme traditionnel, leur conception, et vous trouvez continuellement dans les évangiles, quand vous lisez les épîtres de Paul, de Jean, etc.,
il est entendu que ce sont des représentants de Jérusalem qui n'ont pas du tout saisi le problème. Eux vous parlent de foi, eux vous parlent de croire. Chez Jésus, il n'en est jamais question quand il parle de ce qu'ils ont traduit par foi. Il parle d'ouverture, tout d'abord du Fils à l'univers, ouverture spontanée, continuelle, et par conséquent d'ouverture de nous à lui. Ouvrez-vous à lui. Pisteuie été signifie en grec fiez-vous à lui. Quand il vous dira ce n'est pas vous qui parlerez grâce à cette relation nouvelle, c'est l'Esprit de votre Père de l'univers qui parlera en vous, eh bien il ne nous dit pas de croire que l'Esprit en question parle en nous, il nous dit de nous ouvrir, de nous fier à ce langage non verbal que justement les morts de Jérusalem n'ont jamais entendu, raison pour laquelle ils sont morts. Vous vous souvenez qu'il dira, c'est la base en quelque sorte de son enseignement, il part de la constatation empruntée à l'Ancien Testament suivante, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, à savoir le langage non verbal qui vient de l'univers. Les faits parlent, c'est là le langage nouveau, c'est là le pain nouveau, c'est là la vie nouvelle. Passons à l'image suivante que nous avons également prise pour représenter toute cette pensée, c'est l'image du psychisme dégagé de la personne. Image donc, puisqu'on ne représentera pas le psychisme, comme on ne représentera pas, si ce n'est par image, l'esprit, n'est-ce pas? Alors vous avez dans la personne, comme nous l'avons ici, dans la personne, vous avez un élément qui survole la personne. Vous vous souvenez que Nietzsche qualifie cet élément de sa personne d'aigle, un aigle, par opposition au serpent, l'analyse, qui est la seconde partie de son être. Eh bien, vous avez un survol permanent qui s'opère par rapport à la personne, l'hémisphère gauche, qu'on va représenter, l'hémisphère droit, pardon, qui survole, on va la représenter ainsi, cette partie de l'être, n'est-ce pas? Elle est au-dessus de la personne. Et il s'agit de la, c'est très simple, il s'agit de la rejoindre, cette partie de la personne. Or, comment voulez-vous la rejoindre si vous êtes représentant de Jérusalem rattaché au groupe? On va représenter cet élément sous cette forme. Vous avez non seulement le corps physique, mais dans le corps physique, vous avez deux autres corps, si l'on peut dire, à savoir le corps psychique, l'ensemble des idées, et si possible la vie qui les anime, et par-delà ce corps psychique, un autre corps, représenté par l'hémisphère droit, qu'il appellera justement la psyché du Fils. Et il s'agit, nous aurons l'occasion de terminer cette série par ces considérations, il s'agit pour vivre nous, d'obtenir que le Fils nous donne sa substance, il faut manger sa chair, il faut boire son sang, de manière à ce que finalement l'un pénètre dans l'autre, notre psychisme s'ouvre au Fils, entre dans le Fils, et inversement, qu'il ne fasse plus qu'un. Notre exposé est donc intitulé « La pièce de drap neuf et le vieil habit ». Le drap neuf, vous l'avez là, le vieil habit, vous l'avez là. Et il s'agit pour passer de l'un à l'autre de se purifier. Et si vous en restez à l'image d'habit, cela signifie changer vos façons de penser, disait Jean-Baptiste, métanoïété, nous, c'est la pensée, l'intelligence. Il s'agit pour passer de se dévêtir, d'enlever le vieil habit. Jésus n'ira pas jusqu'à dire que le vieil habit, en quelque sorte, est une honte. Oui, par rapport à l'habit de noces, c'est une honte. Il le dira certainement. Mais il n'ira pas jusqu'à dire que c'est une sorte de pourriture
que c'est négatif. Non, non, c'était dans l'ordre des choses. Les hommes n'étaient pas mûrs pour entendre la voix de l'univers jusqu'à son époque. Et c'est à cette époque que la grande nouvelle peut être lancée. L'univers vous parle, donc l'esprit royal est près de vous, la royauté sur le tout, l'autorité royale est proche de tout homme. C'était là sa nouvelle. Et vous vous souvenez que les chrétiens adeptes de ces conceptions mortes, les chrétiens ont traduit cette autorité royale, cette royauté, par l'expression de royaume, d'un nouveau lieu qu'on situe quelque part, alors qu'il s'agissait de l'esprit, de force, de puissance, et non pas de localisation, de vision spatiale. Alors, vous avez là le représentant, le psychisme, qui a été souillé par les points de vue tout faits de la société. J'irai dans le même sens que dit tout à l'heure, en précisant que les points de vue du groupe ne sont pas nécessairement faux, bien que lorsqu'on est à plusieurs, il faut se ranger, comme on le dirait en arithmétique, au dénominateur commun, au plus petit dénominateur commun. Mais la question n'est pas là. La question est que le groupe formule des idées et exige que vous les assimiliez, que vous sachiez les répéter et agir d'après lui. Autrement dit, le groupe vous tient entièrement sous la coupe du rouge, des chiffres rouges qui sont là, et les trois commandements qui nous rattachaient au tout, à savoir, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu ne te feras pas de représentation, c'est la naissance d'esprit ici, et enfin, tu n'auras pas d'autre autorité, l'ego, le moi, perturbateur, la passion qui aveugle, doit être jeté dehors. Eh bien, le problème, c'est que le groupe empêche l'individu de créer ses vérités, de trouver ses vérités. Il en fait une sorte de robot et il tue l'individu. Voilà l'idée fondamentale. Je disais donc que le vieux vêtement n'est pas nécessairement un amas d'ineptie, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Mais il est un donné qui ne doit pas être. Vous devez donc vous dévêtir, et c'est l'expression magnifique qu'il aura dans l'évangile de Thomas, vous devez vous dévêtir et ôter le vêtement. Il dira dans l'évangile de Thomas de ses disciples qu'ils sont tout nus. Et ceux-ci lui posent un jour la question, mais que devons-nous faire pour accéder à l'autorité royale? Alors qu'est-ce qu'il leur répond? Vous y accéderez quand vous aurez ôté vos vêtements et que, comme les petits-enfants, vous les piétinerez pour ne plus les mettre, vous voyez. Il faut donc revenir au monde, c'est naître d'eau, n'est-ce pas? Revenir au monde sous forme ici de l'image, le vieux vêtement, il faut l'enlever. Afin de revêtir, donc on a dit jeter le vieil habit, l'étape de gauche ici, de Jérusalem, et avec la pièce de drap neuf, les idées nouvelles que Jésus apporte, vous confectionnez un nouvel habit. Il est extrêmement important, en relation avec ce que nous venons de voir, de bien saisir que Jésus ne dit pas « je vous apporte un nouveau vêtement ». Ce serait la catastrophe qui se perpétuerait. Il ne dit pas cela, parce que c'est à l'individu, justement, de maintenant trouver la vérité, d'arriver à la saisir pour arriver à l'autorité royale, et non plus aux autres à sa place, vous voyez. Donc il n'est pas question pour lui de nous apporter un habit tout fait. À nous de nous confectionner, dit-il, un habit neuf qu'il va appeler l'habit de noces. Je le mets intentionnellement horizontal ici parce que c'est déjà, on pourrait le situer à ce niveau par rapport à la naissance d'esprit qui a lieu ici, dans mon schéma, n'est-ce pas? Nous sommes nés d'eau, lavés, et on commence maintenant à... Excusez-moi, non, il vient ici. On commence maintenant à s'approcher, vous voyez, des fameuses noces royales qui auront lieu là.
voyez, le tout nu, je l'ai représenté ici. Vous ôtez le vêtement, il ne vous reste plus rien, c'est la grande question. Il s'agit de se déconditionner, n'est-ce pas, naître d'eau, revenir au monde. C'est pourquoi il vous parlera de vierge destinée à s'unir à l'époux qui est là, l'époux royal. Alors, une fois tout nu, vous naissez d'esprit là, né d'eau, vous naissez d'esprit, c'est l'habit de noces. Autrement dit, c'est l'activité créatrice qui vous habite. Du chercher et vous trouvez que vous avez remis en mouvement ici, alors qu'il n'existait pas à ce niveau-là, puisque les mots d'ordre venaient du groupe, de ses chefs, etc. Les idées toutes faites étaient donc reçues de l'extérieur. C'était la mort intérieure. Vous avez remis tout ceci en activité, et maintenant, le vous trouver donne le on vous donne. Autrement dit, le vous trouver vous permet de vous approcher de la puissance qui donne la vérité. C'était elle qui permettait l'hémisphère droit, qui permettait à l'hémisphère gauche de trouver. C'est lui qui permettait à celui-ci, une fois tout nu, de trouver, c'est-à-dire de se vêtir, de commencer, c'est beau, n'est-ce pas, de commencer par se vêtir à nouveau, se revêtir non plus des idées des autres, mais des idées, des vérités que l'univers lui parle. Il est désormais vivant et il peut aller plus haut. Il monte encore pour arriver de l'habit de noces, nous le verrons tout à l'heure sous la forme d'un modèle à 3 dimensions, pour de la salle des noces, l'habit de noces, arriver à la chambre nuptiale, l'union créatrice qui a lieu ici. J'aurais dû naturellement utiliser toutes les figures, vous voyez, que j'ai là. J'ai voulu gagner quelque temps. Oui, on peut aussi parler, au lieu d'habit de noces, on peut parler soit d'une vierge. Dans la franc-maçonnerie, il parle d'une veuve, tout simplement parce que l'Ancien Testament parle d'une veuve à propos d'Hiram, venu construire le temple de Salomon. Et alors, le premier répond à celui-là, le deuxième à celui-ci, et le troisième épouse le psychisme arrivé tout au sommet, tout là-haut, n'est-ce pas? En fait, vous l'avez plus grand que la Vierge qu'il épouse et à laquelle il procure un visage resplendissant comme le soleil, exactement son visage à lui, son visage caché, si vous voulez, ainsi qu'un vêtement rayonnant, blanc comme la lumière. Le vêtement, vous l'avez bien saisi, représentant les idées qui animent l'individu et surtout qu'il fait valoir. Vous avez un récit assez abracadabrant à première lecture, dans les 3 évangiles dits synoptiques, les 3 premiers, un récit qui fait intervenir une femme malade depuis 12 ans d'une perte de sang. Aujourd'hui, les spécialistes commencent enfin à se poser quelques questions, à se dire mais ces 12 ans, ça pourrait tout de même être un symbole. Eh bien oui, ça ne fait aucun doute. Cette femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans représente le peuple d'Israël, ça ne fait aucun doute. Toujours est-il qu'elle se dit en elle-même, c'était la vieille idée de la magique, du fluide, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alors Matthieu, qui est le plus pur des 3, qui a le moins interféré sur ce qu'il recopie, Matthieu dit ceci, la femme se dit en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Marc et Luc, qui sont des disciples de Paul et n'ont rien vu au message de base, Marc ajoute ceci, une pure création de sa part. Ce n'est pas dans la bouche de Jésus. Elle se dit en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Et alors attention, Jésus sentit qu'une force était sortie de lui et elle fut guérie. Eh bien, vous avouerez qu'il faut un cran, pour ne pas dire un toupet, monumental pour intervenir dans la personne d'un certain personnage, un monsieur quelconque, et lui prêter des sentiments, lui prêter des pensées de notre chef. Eh bien, il ne recule pas là-devant. Il fait intervenir les pensées magiques de son temps et dont il se nourrit, dont Paul se nourrit. On nous dit dans le livre des Actes qu'on appliquait sur les malades les mouchoirs de Paul.
et ceux sur lesquels ils étaient appliqués étaient guéris. On lit ça dans le livre des Actes à propos de Paul. Donc le fluide, n'est-ce pas, la magie. Mais alors vous passez à Luc, le plus indélicat des personnages. C'est lui qui précisait que lorsque Jésus vit le ciel ouvert, c'était ça, n'est-ce pas? Mais pour Luc, pour Marc, pour Paul, c'est le ciel des nuages. Paul dira que Jésus va descendre, nous chercher lors de son retour et nous prendre avec lui dans les airs. Mais oui, ça n'a rien à faire avec ça. Eh bien, vous lisez dans l'évangile de Luc que l'Esprit, lorsque Jésus le vit descendre, avait une forme corporelle. Vous auriez pu filmer cela. Voilà l'idée de ces pauvres gens. C'est le vieil habit. Ils n'ont pas su de quoi Jésus parlait. Ils n'ont pas su se dévêtir, revenir à zéro, tout nu, pour créer, au vu de l'univers qui parle, leur propre conception des choses. Eh bien, Luc, quand il reprend le récit de la femme malade depuis 12 ans, il ajoute ceci. Évidemment, depuis Marc, on voit très bien qu'il recopie Marc, depuis Marc qui dit « Jésus sentit », c'est la troisième personne, qu'une force était sortie de lui. Il n'y a plus qu'un pas, mais quel pas encore, à faire pour déclarer « Jésus dit » à la femme, ou plutôt à son entourage, « Qui m'a touché ? Car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Eh bien, on peut dire ça, c'est la profanation par excellence. Voilà, vous voyez, les récits sur la base desquels nous sommes appelés non pas à croire ce que les autres nous disent de croire, encore une fois, et vous voyez la catastrophe que ça a été pendant 20 siècles, mais à retrouver la vérité. Eh bien, elle est simple. C'est la femme qui s'est dit « je vais toucher son vêtement », mais son vêtement, c'était le symbole de ce qu'il apporte, de la nourriture qu'il donne à la Cananéenne, laquelle dit « si je puis seulement manger les miettes qui tombent de ta table, comme un petit chien ». Eh bien, la femme malade depuis 12 ans ne dit rien d'autre. Juste le bord, si je puis commencer à avoir ces conceptions, eh bien, je pense que je serai guéri. Et être guéri, ça veut dire que je passerai de cette conception de mort et de malade à cette conception de la pleine santé, de la vie jaillissante. Vous voyez ? Je continue. Nous avons passé ensuite à une image extrêmement parlante. Elle aussi, c'est un symbole directement emprunté aux Esséniens, celui du tout premier temple des Hébreux, le tabernacle, c'était une tente, le temple portatif, fait de 3 parties, et plus tard, naturellement, lorsque de nomades ils sont devenus sédentaires, le temple de Jérusalem, lui aussi, fait à l'image du tabernacle en 3 parties. J'aimerais vite revenir en arrière pour signaler un fait. Voyez-vous, vous lisez ceci dans la bouche de Jésus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, nous l'avons d'ailleurs vu ceci. Ton œil droit, eh bien, c'est l'œil que tu emploies tous les jours, c'est l'œil physique. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux qu'un seul de tes éléments, de tes membres, il parlera de la main, la même chose du pied, périsse plutôt que ton corps tout entier ne périsse. Eh bien, le corps tout entier, c'est ça. Pour Jésus, c'est cela. Sauf ceci qui ne périt pas, qui était avant nous, qui a été produit avant nous, avant qu'Abraham fût « je suis », cela était. Tout ceci peut périr parce que l'ego, le moi et le moi des autres peuvent empêcher ce développement. Fermer le fameux ciel aux hommes, comme il le disait des docteurs de la loi. Ils n'entrent pas eux-mêmes et ils empêchent d'entrer ceux qui voudraient entrer. Eh bien, vous voyez, c'est intéressant. Il parle du corps tout entier pour désigner la totalité de l'être, à part l'élément qui nous précède, qui nous survole, qui est à l'origine de notre personne et du monde et de toute chose, l'esprit lui-même. Le tabernacle, le voici évoqué simplement, c'était une tente. Quand vous l'ouvriez, vous trouviez une arche, et dans cette arche, chose émerveillante, pour représenter la divinité, les 2 tables de la loi. Certainement pas celle-ci, mais celle-là. Une qui monte et qui nous indique le développement, l'hominisation, pour reprendre un terme de Teilhard, l'univers devient l'enseignant, et l'autre qui aurait tendance à elle seule à nous laisser en bas, vous voyez, et qu'il s'agit de faire monter
La première, ceci nous l'avons vu sous forme des pas qui nous conduisent à la maîtrise. Eh bien, ces deux tables sont vues par eux ainsi, n'est-ce pas? Celle de gauche monte, celle de droite nous tiendrait à l'horizontale dans les ténèbres, comme elle tient ces gens-là, puisqu'il n'y a plus le levain dans la pâte. La pâte est ici, le psychisme humain, et puis ici l'esprit levain qui lui procure les données de l'univers. Vous vous souvenez, nous disions ceci, il est peut-être intéressant de le rappeler vite ici, c'est que pourquoi est-ce que cette façon de faire, de représenter les choses est mortelle? Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme les chrétiens d'ailleurs l'avouent, qu'est-ce que Dieu nous dit? De faire sa volonté. Voilà. Mais attendez, nous aurons l'occasion de nous arrêter au problème. Mais faire sa volonté, c'est nous aimer les uns les autres. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, ceci n'existe plus. Tout est ramené au rouge, vous l'avez compris, et vous le verrez, vous l'entendrez de vos oreilles tout à l'heure, dans l'exposé suivant. L'évangéliste Jean, dans son épître, eh bien, déclare que Dieu est amour, et que si nous nous aimons, eh bien, nous aimons Dieu. Il suffit de nous aimer pour que Dieu soit satisfait. C'est une honte, c'est un scandale, et on peut dire, c'est la cause de la dégénérescence humaine et on peut dire de l'inefficacité de l'homme aujourd'hui encore. Il s'agit donc maintenant de retrouver tout cela. Nous entrons dans ce tabernacle. Nous avons la première partie qui est toujours un rocher. Ce jaune correspond à celui-là, n'est-ce pas? Soyez bien attentifs aux couleurs. Ce jaune-là, c'est, par opposition à cet orange mêlé de rouge, etc., c'est un premier degré de lumière, deuxième et troisième. Première opération, il s'agit de naître de nouveau, de construire sur l'inébranlable, qui est l'univers qui parle, au moyen justement d'un langage que personne ne peut contredire, et le final, le 3, pleine lumière. Pour faire le parallèle avec ce que nous avons là, nous dirons non seulement pleine lumière, mais pleine lumière parce que, en fait, derrière cette lumière, il y a l'inconscient créateur, il y a le Fils. Nous avons donc ici, en blanc, le conscient qui arrive au final, le vêtement blanc comme la lumière, et puis l'inconscient qui l'épouse. Vous accéderez à l'autorité royale, à la royauté, dit-il dans Thomas, quand de deux, de celui-ci, de celui-là, vous aurez fait un. Mais vous vous souvenez qu'au départ, en raison de la distance, qui est au fond très parlante ici, il ne pouvait y avoir de dialogue entre le psychisme soumis aux autres, au groupe, inféodé au point de vue tout fait du groupe, et la puissance qui, dans l'individu, parlait non pas de son chef, mais non plus du chef du groupe, parlait le langage de l'univers. C'était, au fond, une impossibilité que d'obtenir un dialogue à ce niveau-là. Et de là, nous sommes passés, la tradition maçonnique a, on peut dire, appuyé tout son symbolisme là-dessus. Nous sommes passés au temple de Salomon, lequel a également ces trois parties. Vous voyez, le jaune foncé ici, c'est le porche. Le jaune clair ici correspond à la naissance d'esprit. C'est la chambre du milieu, le lieu saint, disent-ils aussi. Et enfin, le lieu très saint, l'Orient, le lieu à partir duquel se fait la lumière, exactement, vêtements blancs comme la lumière, visage resplendissant comme le soleil. Le troisième point, le centre, qui était un cube parfait, certainement, en souvenir du tabernacle, qui lui était un cube, une tente à forme cubique parfaite, pour pouvoir introduire l'arche à l'intérieur, la tourner, etc. En plan, et c'est surtout en plan que nous l'utilisons, le temple de Salomon a cette allure, toujours les trois lieux, ces trois lieux qui représentent une progression vers le Saint des Saints, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ces trois lieux
ces 3 étapes vont correspondre à 3 manifestations, c'est beau, regardez ça, à 3 manifestations de l'esprit, à savoir un premier jour du Fils de l'homme, qui éclaire par le « vous trouvez », un deuxième jour qui enrichit tout en éclairant naturellement par le « on vous donne », et un troisième, dit-il, et dernier jour, l'épousaille qui transforme l'individu en un autocréateur, en une source d'eau jaillissante en vie éternelle, dit-il. Voici ce que nous avons eu comme possibilité pour progresser dans notre quête. Le thème, donc, qui nous occupe est celui de la valeur de l'homme. Il est clair que si ces Esséniens, ces précurseurs, disons, ont pu parler d'une valeur de l'homme, c'est qu'ils estimaient que par le rapport, ils la mettaient à la portée des gens qui veulent bien les écouter, et que cette valeur n'existait pas avant. Attention. Le passé, pour eux, était sans valeur. C'était une période d'attente où, en quelque sorte, le physique s'était préparé à recevoir le spirituel. Et ce temps de préparation, disent-ils, est justement achevé. Désormais, nous pouvons entrer dans l'ère nouvelle. Cette ère nouvelle n'avait strictement rien à faire avec l'au-delà des pharisiens, repris par les chrétiens, qui ont transposé cette notion d'ère nouvelle dans l'au-delà, alors qu'il s'agissait, et c'est capital, d'une transfiguration présente. J'aurais pu, je vois que j'avais cette figure, peut-être qu'elle tiendra là. J'aurais pu faire ceci, là, de manière à ce que vous voyez que c'est la puissance royale, et vous voyez que les 2 yeux, en fait, n'en font qu'un. Ces 3 points que nous avons vus tout à l'heure, ces 3 cheminements, vont vous donner les 3 angles d'un triangle. Et nous allons le voir tout à l'heure. Puisqu'ils ont parlé de valeur de l'homme, c'est donc qu'ils avaient des raisons à faire valoir, et ils les ont fait valoir, ces raisons. Nous voulons nous y arrêter. Lorsqu'il aborde la foule, Jésus leur déclare, donc, ce sont des gens qui tout à coup se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et ils ont été l'entendre. Eh bien, il leur dit ceci, premièrement, vous êtes le sel de la terre. C'est intéressant, cela. La valeur de la terre. Il dira, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon qu'à être jeté dehors, n'est-ce pas? Alors, vous êtes le sel de la terre, avec une certaine saveur. Voulez-vous considérer ce qu'il nous enseigne, là, les 3 jours du Fils de l'homme? Évidemment, ça coule de source, ça éclate. La valeur, la saveur du sel, c'est ça. C'est la puissance qui donne, qui fait trouver, la puissance qui donne à celui qui demande, donne davantage de vérité, l'objectivité, et enfin, qui ouvre à celui qui frappe. Eh bien, transposé sur nos 2 hémisphères, c'est exactement ça. Vous êtes le sel de ça. Du donné universel, extra-humain, si vous voulez. Le sel de la terre. Je mettrai donc ma fiche, quitte à charger un peu beaucoup, je la mettrai ici, car c'est là qu'elle va. Vous êtes le sel de la terre. C'est autrement dit le rattachement de l'individu au tout. Mais c'est le rattachement, nous dirons, de l'hémisphère gauche au tout. Alors vous êtes sel de la terre. Si l'univers parle en vous, plutôt qu'à vous rattacher de manière à devenir stérile aux faux époux qui est représenté par le groupe, la société. Et une fois que vous recevez les lumières de l'univers, son langage, une fois que votre visage devient comme le soleil, votre vêtement, vos idées, donc, blanches, source de lumière comme la lumière elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? J'ai noté 2, pourquoi? Parce que cette
qualification ou constatation, si vous voulez, découle de la valeur fondamentale qui est la vôtre, valeur fondamentale due au fait qu'une partie de vous-même est spontanément le tout, rattachée au tout, par les informations non verbales et en quelque sorte de l'espace survole le tout. Alors, une fois que vous êtes devenu celle de la terre, vous avez la possibilité, mais à ce moment-là, puisque vous en recevez la lumière, de devenir la lumière de ceux qui sont là, qui sont dans la nuit, qui sont dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de lumière sortant d'un groupe d'aveugles. Au moment où il cesserait d'être aveugle, il cesserait d'appartenir au groupe, il rejoindrait l'univers qui parle. Vous voyez comme c'est simple. Vous êtes le sel de la terre et par conséquent, une fois devenu ce sel, dans votre hémisphère gauche, dans votre conscient, vous devenez la lumière des autres. J'ai terminé, je terminerai peut-être par une petite parenthèse concernant justement ces notions toutes nouvelles qu'on retrouve sous-jacentes dans certaines de nos églises. J'aimerais juste ajouter qu'après cela, je vais peut-être quand même le faire ici, nous allons, c'est-à-dire maintenant, si vous permettez, nous allons passer, puisqu'on a vu que c'est la source même de l'élément qui nous intéresse, nous allons passer au triangle. Les trois parties du temple, les trois parties du tabernacle, les trois étapes, elles sont là, vous voyez, naître d'eau, naître d'esprit et épouser. Toujours ces trois parties. Naître d'eau, c'est le lieu du déconditionnement, il est parvis. Naître d'esprit, le lieu saint, il est saint parce que c'est la naissance d'esprit. Et le lieu très saint, c'est l'interpénétration fécondatrice, les épousailles de l'individu avec l'au-delà de l'homme, dirait Nietzsche, qu'il habite avec le Fils de l'homme, devenu s'avérant Fils de Dieu. Alors, nous les retrouvons ici. Nous allons passer donc au triangle, et du triangle, nous passerons à l'étoile flamboyante. Si vous voulez, à l'étoile. Ne vous en étonnez pas. Pourquoi est-ce que tout à coup, on passe à une représentation céleste dans la perspective de Jésus, essénienne et maçonnique? Eh bien, tout simplement parce que quand vous êtes né d'esprit, eh bien, vous êtes d'en haut. Hein. Et quand vous venez d'en haut, comme là, quand vous êtes devenu le sel de la terre, vous êtes d'en haut, enseigné par le haut, vous venez vers les aveugles, alors vous êtes envoyé par Dieu, par l'univers, par le vrai Dieu, vous êtes envoyé en bas, chez ceux d'en bas. Vous voyez que c'est simple. Et parce qu'ils n'ont pas saisi cela, je parlais de dogme, nous examinerons au cours de ces 4 exposés, ici, là, justement, un dogme ou un autre, eh bien, vous l'avez là. Parce qu'ils n'ont pas compris là, cela, vous avez là un élément, ils ont fait de cette descente, Jésus descendant dans le sein de Marie, et puis devenant la lumière de ceux d'en bas. Et comme il est descendu du ciel physique dans le sein de Marie, eh bien, il faut qu'il remonte dans le ciel physique. Voilà l'évangile des docteurs de la loi, en particulier de Paul avec son au-delà, qui n'avait donc rien à faire avec tout cela. Alors, vous êtes nés d'esprit, mais Jésus le dit comme ça à ses disciples. Ils viennent pour les uns, pas pour tous, ils viennent de naître d'esprit. Ils sont tout petits dans la royauté. Quelques-uns n'y sont pas. Jean-Baptiste, par exemple, n'y était pas encore. Il était né d'eau seulement, raison pour laquelle il s'est occupé de déconditionner les autres pour les amener au point de vue qumranais. Eh bien, il leur déclare « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est la résidence, les cieux, du Fils. Vous êtes devenu l'allié du bleu. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous allier au céleste sans vous être hissé, plus exactement, sans avoir été hissé par lui au niveau céleste. Vos noms sont écrits dans les cieux. Ils ont cherché à dire, à expliquer, c'était clair. Il fallait, vous l'avez compris, il fallait simplement ne pas coudre, dit-il,
la pièce de drap neuf, ce qu'ils apportaient, sur le vieil habit. C'est ce qui a été fait. Car alors la déchirure est pire. Ils ont cousu tout cet apport sur leur vieillerie pour en faire des énormités, des mystères, comme ils aiment à dire, et obliger les gens à nouveau à fermer les yeux, à croire, à devenir des aveugles. Je dis des aveugles parce qu'ils sont stériles. Et alors, vous n'aurez jamais chez Jésus d'autre expression que pour correspondant à aveugle, le mort. La vie est la vie de l'œil, et si l'œil ne voit pas faire le Père, il s'agissait d'écouter avec les yeux, n'est-ce pas? Information non verbale, les oreilles jouent plus de rôle ici. Eh bien, si l'œil est en relation avec l'univers, écouter, voir avec les yeux, donc, signifie vivre, c'est clair. Puisqu'il y a une relation avec la source de toute chose, vous devenez capable de régner sur l'univers. Mais oui, ce sont ces termes. Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il s'étonnera. Quand il se sera étonné, il s'émerveillera et il régnera sur l'univers. Vous vous alliez à la puissance de l'univers. Donc, vous êtes vivant comme l'univers, comme le Dieu de l'univers, comme l'Esprit son Fils est vivant en vous. Vos noms sont écrits dans les cieux. Représentons rapidement l'œil dans ce schéma. Le voici. Ici, ça sera, je l'ai appelé, mais c'est sur le plan de l'esprit, l'œil gauche, n'est-ce pas? L'œil gauche, pourquoi? Parce que j'ai intitulé ce triangle, c'est le pendant de cela, mon triangle, vous voyez? C'est le pendant de cela. C'est le psychisme corps de l'œil. Autrement dit, ce que l'œil recueille comme données, l'intelligence et tout ce qui l'anime dans ses sources, ce qu'il recueille constitue sa chair. Et l'idée nouvelle qui vient constitue son sang qui visite toutes les autres idées. Vous voyez? Vous avez ceci avec, naturellement, sous-jacent cela. Alors représentons-le ici. Voilà. Voilà ce que vous avez en fait avec ici la naissance d'eau, la naissance d'esprit, c'est le vous trouver. On a repris la quête. Avant, on était stérile, mort. C'est la base, les pieds, vous trouvez. Et ici, vous sollicitez, on vous donne. Et c'est tellement grand ce que vous trouvez, vous étonnez, vous émerveillez, que vous frappez. Et le on vous ouvre. Vous entrez en lui. Ça vous donne cela, vous voyez. Voilà le final. Et ce final, en fait, donne le blanc que vous avez là, n'est-ce pas? Les couleurs changeantes, puisque l'état change. Alors, vous voyez, nous avons maintenant 2 pieds, 2 mains, parce que vous avez le psychisme du Fils ici, de l'œil Fils, comme vous avez le psychisme conscient de l'individu. Vous aurez les 2 pieds, les 2 mains, on vous donne, et puis ici, vous avez non pas les 2 yeux, il va se passer ceci, vous avez un œil. Et pourquoi un œil? On m'a souvent posé la question, mais pourquoi toujours un œil? Il y a des gens qui vous disent, mais est-ce que ce serait le 3e œil? Mais non, mais non. Il n'est pas question de 3 au point de vue qualitatif. S'il est question de 3, c'est au point de vue inverse. Je dois inverser. Il n'est pas question de 3, je dis bien, au point de vue quantitatif, mais au point de vue qualitatif. Parce qu'il y a un tiers d'œil ici, un 2e tiers ici, un 3e là. Tandis que quand vous dites que c'est le 3e œil, vous prenez l'œil gauche pour un œil, l'œil droit pour un autre. Ça ne joue plus du tout. C'est le même œil, l'œil gauche et l'œil droit ici, non? Alors que vous avez justement 2 mains, il dira ce que tu fais de ta main gauche, que ta main droite ne sache pas, ou inversement, ce qu'elle fait, tandis qu'alors l'œil, il a beau être, disons, sous la forme d'un organe constitué par
la vision binoculaire ou donnant lieu à la vision binoculaire, l'œil lui-même est unique, la vision binoculaire est unique. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec un œil et quelque chose d'autre avec l'autre œil, contrairement aux pieds et aux mains. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement, vous avez saisi la suite des événements, la dernière image qui était la leur, la voici. Vous avez deux pieds, vous avez deux mains et vous avez le centre, un œil qui est ici, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant terminer par une petite revue des, on peut dire des messages sous-jacents au christianisme. Et vous aurez par là même, je l'espère du moins, la preuve que ce que nous venons de voir est historique, puisque ce que nous venons de voir, vous le trouvez à la source du christianisme. Je vais vous montrer des photos prises dans des églises où les disciples du Jésus historique, c'est-à-dire du Jésus de Jean-Baptiste et non pas de Paul, du Jésus qui nous sauve, qui nous éclaire par ses déclarations, qui nous met en vie par ses déclarations, lesquelles nous rattachent aux toutes, eh bien, où ce Jésus est représenté donc comme l'initié, initiant les hommes par ses paroles. Je disais tout à l'heure que notre psychisme a comme fondement naturel l'inconscient. Et nous l'avons représenté ainsi, le psychisme contient l'inconscient. Mais il est clair, et ça sera une représentation très importante chez les anciens, chez ses précurseurs, les Esséniens notamment, il est clair que le psychisme doit céder le pas à l'inconscient, c'est-à-dire finalement, c'est l'inconscient, ici le triangle bleu petit inclus est devenu le triangle qui renferme, c'est l'inconscient qui doit recevoir notre conscient. C'est ce qu'ils ont appelé les épousailles. Et alors ils l'ont développé dans la magnifique notion de pierre. Une pierre qu'il faut tailler, nous aurons l'occasion de nous y arrêter encore, il faut la tailler parce qu'elle a un centre d'où jaillit le feu, d'où jaillit la lumière, un centre. Eh bien ce centre est inclus dans la pierre, il faut l'élever au-dessus de la pierre. Il faut élever le Fils de l'homme. Ça n'avait rien à faire avec Jésus élevé sur la croix, contrairement à ce que les chrétiens, disciples de Paul et de Jérusalem, ont pensé. Voilà. Donc cette élévation est représentée ici sous forme d'un contenant qui a un contenu donné, qui est notre psychisme. Pourquoi cette insistance sur l'œil? Nous allons le voir sous la forme des photos où on retrouve cet œil dans les églises. Pourquoi? Le phénomène fondamental, nous avons vu, c'est que la passion aveugle. C'est extrêmement grave, puisque l'œil est le primordial dans l'être humain. Il est l'élément qui lui permet de se rattacher non seulement à l'immédiat, mais à ses sources, aux toutes. Pourquoi la passion aveugle-t-elle et que faire pour qu'elle n'aveugle plus? Eh bien, il n'y a qu'à faire l'inverse. Si vous voulez la passion aveugle, si vous voulez avoir de la lumière, il faut faire diminuer la passion. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a dit. Il faut qu'il, l'esprit en moi, et pas du tout Jésus, il faut qu'il croisse et pour cela que je diminue. Par conséquent, si l'œil croît, et alors c'est la conclusion, on peut dire, si l'œil croît, l'œil dépassionne, puisque c'est inversement proportionnel. L'œil est donc la source de tout. L'œil fils, l'esprit qui nous habite, fils du cosmos, est l'instrument de la lumière et de notre libération. Eh bien, vous trouvez ceci sous forme des tables dans les églises. J'ai eu l'occasion déjà, mais nous allons la revoir, de vous montrer ici des tables dans l'église de Divise au sud de la Bavière, où vous avez les 3 commandements à gauche, les 3 premiers, et les 7 à droite. Vous l'avez également dans l'église de Roth am Inn, également au sud de la Bavière, juste sur la chaire. Vous trouvez ces mêmes commandements, 3 à gauche, 7 à droite, avec l'œil, cette fois dans le Goetheanum de Dornach, aussi bien dans l'ancien Goetheanum que dans le nouveau, puisque l'ancien avait brûlé. Et alors, en Suisse, cela nous intéresse, en Suisse, vous trouvez ceci dans l'église d'Arlesheim.
dans le canton de Bâle, exactement Bâle-Campagne. Voici l'ange, le messager que vous avez sur la chair, celui qui prêche, qui parle, doit enseigner la justice nouvelle, la nouvelle conception du rattachement au tout. Et alors, l'ange en question montre quelque chose, et alors il s'agit de suivre son geste parce que vous avez dans le cœur quantité d'anges qui tous montrent le triangle avec l'œil. Alors voilà, cela vous donne ceci, sans hésitation possible, de la chair, il doit nous conduire, par le moyen de ses commandements, il doit nous conduire à l'œil qui rayonne. Dans l'église principale d'Appenzell, vous avez les commandements nouveaux, forme essénienne, Jésus historique, Jean-Baptiste, vous les avez représentés ainsi, toujours sur la chair, c'est la bavoie de nouveau, mais alors avec ceci de merveilleux, ils sont rayonnants puisqu'ils conduisent à l'œil qui rayonne, n'est-ce pas? Ils sont source de lumière. Et alors ici, rectification très importante, la croix, vous voyez, vous avez l'axe qui est représenté par une boule ici, eh bien la croix est du côté gauche et la table de droite, vous voyez, chevauche sur celle de gauche. Autrement dit, la table qui nous rattache aux autres nuit à celle qui nous rattache aux toutes. Elles sont donc mobiles et elles sont capables de se nuire les unes aux autres dans cette représentation, exactement ce que nous avons fait. Et alors la croix résulte de la table de gauche, elle est au-dessus de la première table et elle rayonne. Pourquoi? Évidemment, parce que les fils de la lumière, représentants de la table de gauche, nous rattachant aux toutes, sont persécutés par les fils des ténèbres, nous rattachant au groupe. Vous avez une réaction intéressante à ceci dans l'église valaisanne de Vissois. Je vous signalais qu'il y a encore celle de Saint-Théodule à Sion, qui a également ces deux tables, mais présentées par Moïse comme telles. Vous avez là, dans la chair, de nouveau, les tables esséniennes 3 et 7. Et au lieu que la croix soit replacée dans son sens historique de la persécution, qu'il se charge de sa croix et me suive, eh bien, vous l'avez placée devant la chair de manière à ce que le prêtre puisse dire à ses ouailles, voilà, le salut, c'est ça, c'est le sang qui a coulé sur la croix et pas cela, n'est-ce pas? Il n'ira pas dire ce n'est pas cela, mais il insistera à tel point là-dessus que ces pauvres gens ne verront pas du tout ce qu'ils devaient voir. Et enfin, et je m'arrêterai sur la question tout à l'heure de manière plus étendue, dans l'église de Reckingen en Valais. Vous avez non plus la table, mais l'œil, rattaché au tout, et qui donne à l'individu toute sa lumière et sa splendeur.